qui posent question, notamment il y a des gens qui disent que ces deux photos-là sont fausses. Dans cette photo, les zones protégées par le module luminaire en arrière-plan et celles protégées par les cailloux en avant-plan ne sont pas les parallèles. Tu veux bien me la reformuler juste en une phrase? Il y a que l'éclairage du soleil sur la Lune, et donc ils disent que c'est des éclairages. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont particulièrement les ombres là? Elles ne sont pas comment, ils disent dans le texte? Parallèles. Ok. Ça c'est sur la première image. Deuxième image. Objection 2. Dans cette image, l'astronaute ne devrait pas être visible parce qu'il se trouve dans l'ombre du module lunaire. Pourquoi ne voyons-nous si clair? C'est un faux. Pareil, je vous demande une reformulation. Qu'est-ce qui pose problème à certaines personnes dans cette image-là? Ce qui gêne là, c'est que comme normalement il y a l'ombre de la fusée, on ne devrait pas pouvoir voir l'astronaute. Vous me réfléchissez à la problématique et à l'expérience que vous allez faire. Vous allez travailler sur la première image. Vous me cherchez la problématique et l'expérience. Vous, image 2. Vous, image 1. Est-il possible de voir un objet éclairé derrière une ombre? D'accord. Donc là, tu as choisi une problématique générale. C'est que les deux objets, on les met pas dans le même sens. Et après on voit où les gens. Quelle est la problématique qui découle de cette image-là? Quelle problématique vous avez choisi? On va essayer de voir si elles sont parallèles ou pas. Qu'est-ce que vous allez faire comme expérience pour essayer de vérifier ça? On va sur la Lune, on prend la photo au même endroit et au même moment et on la compare avec l'autre. Très bien. Ça, on ne peut pas le faire. Donc, ce qu'on va faire en classe, c'est qu'on va essayer de représenter le plus possible comment ça aurait été si on avait été sur la Lune. Alors, vous avez besoin de quoi? De mettre une feuille blanche, de mettre un objet par-dessus et d'éclairer. Une lampe. Elle va représenter quoi, la lampe? Quoi d'autre? Des objets. Qui vont représenter quoi? Je vous distribue le matériel et vous allez pouvoir commencer. Parallèle. Tu traces les lignes par là. Est-ce qu'elles vont finir par se croiser? Donc, est-ce qu'elles sont parallèles? Est-ce que c'est possible que des ombres ne soient pas parallèles? Vous m'expliquez? Pourquoi vous avez choisi de mettre une surface blanche là? Que la lune. Regardez, la différence entre là, si on a un personnage qui est sur un fond noir ou un personnage qui est sur un fond blanc. Quel problème d'abord vous avez rencontré dans la salle qui vous ont gêné pour les expériences? La salle est beaucoup trop éclairée. Pourquoi on avait besoin que d'une seule lumière? Parce qu'il y a que le soleil Qui éclaire. Si on repart sur cette expérience-là, formulez-moi votre problématique et ce que vous avez fait. On a pris 3 objets fins, on les a placés de manière différente et ensuite on a mis la lumière pour voir si ça allait faire des ombres parallèles ou pas. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que les ombres n'étaient pas parallèles. C'est pas parce que les ombres ne sont pas parallèles que cette photo est forcément fausse. Très bien. Pour le moment, c'est tout ce qu'on sait. La deuxième photo. On a pris une plaque noire et on a posé la figurine dessus. On a essayé, la plaque noire, on voit plus l'astronaute que c'est une plaque noire. Est-ce que c'est possible de quand même éclairer un objet même s'il est dans l'ombre? Oui. Avec une surface plutôt de quelle couleur? Blanche. Est-ce que vous pouvez me rappeler quelles sont les étapes de la démarche scientifique qui, là, vous ont aidé à prouver quelque chose? Première chose, on commence par une problématique. Ensuite, Une hypothèse. une simulation. Et ensuite, On conclut. par rapport À l'hypothèse qu'on a fait. dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on peut, à chaque fois qu'on a un doute, faire des expériences? On n'a pas forcément le matériel ou on ne peut pas forcément le faire maintenant. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin qui est censé vous aider à avoir un avis, à savoir si ce que vous dites est vrai? Qu'est-ce qu'il fallait vérifier sur les différents sites? Vérifier si tu étais fiable. On a appris à avoir des critères de validation ou non pour savoir si quelque chose est fiable ou non. Et c'était quoi justement l'objectif de cette première séance? Camélia. On a appris à trouver des informations avec des mots-clés. Donc savoir, chercher. L'activité 2. C'est reconnaître
une source. Reconnaître une source fiable. Et aujourd'hui? Alors, pardon. Et l'heure là, juste? Savoir si c'est une photo vraie ou fausse. Alors, plus général. La photo, c'était un prétexte. Toute l'histoire sur Marcher sur la Lune, et ça, c'est un prétexte pour vous donner des outils dans n'importe quelle situation. Ça va faire une démarche. Je change juste le verbe plutôt que faire utiliser. J'aimerais que tout ce que vous avez appris dans ces séances-là, elles servent aussi pour d'autres personnes. J'aimerais que vous m'organisiez une affiche sur comment savoir chercher, comment savoir reconnaître une source fiable ou comment utiliser la démarche scientifique et les preuves. Je ne contrôle pas. Il y a le